Interview Expert est aujourd'hui à 104 en compagnie de Stéphane. Stéphane, on s'était rencontré il y a de cela 6 ans, effectivement, avec une autre machine. Aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est un nouveau challenge. Vous pouvez nous parler de l'appareil qui est derrière vous? Ouais, alors déjà, grand plaisir de revenir ici 6 ans après. C'est vrai que la traversée de la Manche il y a 6 ans, c'était avec le flyboard air et avec les propulseurs au kérosène. Maintenant, on est sur une machine complètement différente. Qui est une nouvelle manière de voler, une nouvelle mobilité urbaine, c'est le but du jeu. On est sur de l'hybride, donc oui. Moitié thermique, moitié électrique, oui. Avec une autonomie incroyable. On sait que le VTOL maintenant, ces appareils qui décollent à la verticale et qui atterrissent à la verticale, c'est vraiment dans le mood pour la mobilité. Et là, il y a des autonomies incroyables. Francky a réussi avec son équipe à faire une autonomie de 2 heures. Alors qu'on voit les autres difficilement arriver à 10 minutes, donc c'est vrai que c'est une prouesse incroyable. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, le challenge ici, traverser la Manche, aller-retour même peut-être, donc ouais, vraiment excitant, c'est une belle étape. La partie technique, il faut savoir que c'est une partie théorique, une partie thermique et électrique. On se pose la question en voyant l'appareil, où est donc la partie thermique ? La partie thermique, c'est facile, il y a 4 moteurs, vous pouvez les voir, ce sont les plus gros, avec les hélices qui sont montées actuellement, les 2 hélices que vous voyez de monter, et ensuite les 8 hélices électriques, elles sont plus petites, et elles sont installées au fond là-bas, on en voit 2 électriques en dessous. Bon, la pale principale au-dessus, c'est pour le départ, c'est pour la mise en puissance, et ensuite, le cas échéant, on travaille avec les autres hélices. Oui, le thermique, c'est ça. Le thermique, c'est vraiment ce qui donne la puissance. Et après, tout ce qui est électrique, il y a aussi une histoire de redondance, c'est-à-dire qu'il peut perdre tout un système, ça continue à fonctionner. C'est le plus important sur cette machine, c'est vraiment la redondance. Toute son équipe, avec Francky, ils ont vraiment travaillé là-dessus, de dire que quoi qu'il arrive techniquement, la machine continue de voler. Et ça, c'est vraiment une prouesse incroyable, et c'est vraiment leur but premier, c'est d'avoir une redondance incroyable et savoir que quand on décolle, tout va bien se passer. Donc les 8 hélices électriques, elles sont plus pour stabiliser la machine. Après, bien sûr, il y a tout un système électronique à l'intérieur de stabilisation, de sécurité qui est très développé et très poussé. Au niveau orientation, c'est-à-dire que Francky, quand il va partir, il va décoller pour arriver à trouver son point de l'autre côté. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un GPS aéronautique qui va l'orienter, ou est-ce que, entre guillemets, il va à vue? Alors si Francky allait à vue, je pense qu'il terminera à Strasbourg, parce qu'il n'est pas très bon en orientation. Donc effectivement, il y a le GPS. Il a aussi un retour sur l'œil, il a un petit écran sur l'œil, il est en communication avec les équipes au sol, notamment Adrien qui le guide. Il a un cap très précis à suivre. Donc sur son œil, il a 2 points alignés, il suit son cap et il sait qu'avec son cap, il arrivera directement sur la plage de l'autre côté à Douvres. C'est une première aujourd'hui. Est-ce que les essais ont été effectués dans le sud, sur un espace naturel ou pas? Bien sûr, au siège de la société, sur l'étang de Berre, il y a eu beaucoup de vols, beaucoup d'heures de vol qui ont été réalisées, beaucoup de tests. Ça fait plus d'1 an que Francky teste la machine quasiment quotidiennement. Alors elle vole ou à la télécommande ou avec lui à bord, mais bien sûr que tous les tests ont été réalisés. Une fois que la machine vole bien, ils la mettent en difficulté, ils essaient de créer des pannes eux-mêmes pour voir comment réagit la machine, pour voir que tout est safe. Bien sûr qu'il y a eu un gros travail en amont. Justement, en parlant de gros travail, il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans de travail, c'est énorme 5 ans de travail pour ce type de machine. Ouais, c'est énorme. Pourquoi? Parce que vous avez commencé de zéro? Bien sûr, Francky il est parti d'une idée comme ça et qui était de zéro, et il a fallu développer chaque pièce, chaque problème technique, il faut le surpasser et inventer un nouveau système. Donc bien sûr, 5 ans, ça peut paraître long, mais dans l'aéronautique comme ça, c'est pas long du tout en fait. L'équipe a été quand même très vite et très efficace pour sortir cette machine. Le cas échéant, est-ce que de votre côté, vous avez eu l'occasion de l'essayer? Ah non, pour l'instant, il n'y a que Francky qui a volé pour l'instant. Francky, sa spécificité, c'est vraiment d'être pilote d'essai. C'est-à-dire que lui, quand il vole à bord, il ressent la machine, il sait tout de suite ce qu'il faut améliorer, il sent si la machine se comporte bien ou pas. Donc pour l'instant, effectivement, il n'y a que lui qui vole. Il veut vraiment faire ses tests, faire ses premières expériences, faire des grandes traversées. Après, le but, c'est pour lui d'aller aux États-Unis en octobre pour pouvoir traverser tous les États-Unis d'est en ouest pour vraiment prouver que la machine est fiable. Et ensuite, le grand public pourra avoir la joie d'essayer, bien sûr. Au niveau des États-Unis, c'est autorisé à voler. En France, c'est totalement interdit. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une dérogation. C'est une dérogation. Et aux États-Unis, grâce au poids de la machine assez faible, n'importe qui aux États-Unis peut l'acheter, peut le piloter. Donc le marché américain, pour ça, c'est une belle porte ouverte, effectivement. Le cas échéant, aux États-Unis, est-ce qu'il faut automatiquement un brevet pour pouvoir piloter, ou est-ce qu'à partir d'une formation, cela est suffisant? Il y a juste besoin d'une formation qui sera fournie par Zapata, par la société Zapata. Aucun brevet nécessaire. Et le mode de vol est bien plus simple qu'un drone pour enfants. Un seul joystick,
gauche-droite, monter, descendre, ils ont réussi à faire une manœuvrabilité et une prise en main ultra intuitive et rapide. La dernière question, comment trouvez-vous Francky à quelques heures de décoller? Il est plutôt serein, un peu de stress au début, ça c'est normal, il faut tout mettre en place, il faut être sûr que tout fonctionne bien. Maintenant, contrairement aux 6 ans, les 6 ans précédents, ce qu'on a vécu il y a 6 ans, maintenant il y a une équipe incroyable derrière, une équipe super sérieuse, donc il est bien épaulé. Il a plus à tout faire tout seul. Ok, bon, on va aller justement retrouver Francky. Merci bien. À toi.